Paix à ton âme, frère, paix à ton âme, sœur. Je suis le frère Élisée, guide spirituel Eugéto, et aujourd'hui, sur la chaîne Le Chant de l'âme, nous allons briser ensemble l'une des malédictions les plus destructrices de notre temps, la malédiction des dettes qui reviennent toujours. Tu rembourses, mais la dette revient. Tu paies, mais tu dois encore. Tu luttes, mais l'endettement te poursuit comme une ombre. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas un manque de discipline. C'est une malédiction spirituelle. Et dans les 8 prochaines minutes, je vais te révéler d'où vient cette malédiction, comment elle opère dans l'invisible, et surtout, comment la briser définitivement. Que ton âme et ton esprit dominent ton corps, toujours et encore. Frère Élisée, guide spirituel Eugéto. Avant de briser une malédiction, il faut la comprendre. Les 3 origines de la malédiction des dettes. Origine numéro 1. La malédiction générationnelle. Écoute bien cette vérité. Si ton grand-père est mort endetté, si ton père a vécu dans les dettes, si ta mère a toujours emprunté, tu hérites de leur contrat spirituel. Dans le monde invisible, les dettes ne s'effacent pas avec la mort. Elles se transmettent. Tu paies pour les emprunts que tu n'as jamais faits. Tu rembourses des créanciers spirituels que tu ne vois pas. C'est pourquoi, même quand tu gagnes bien ta vie, les dettes reviennent. Origine numéro 2, le pacte inconscient. Il y a des dettes que tu as contractées sans le savoir. Quelqu'un t'a prêté de l'argent avec de mauvaises intentions. Un parent t'a donné de l'argent avec des malédictions. Un ami jaloux t'a aidé pour te lier spirituellement. Cet argent portait une malédiction. Que tu ne sortes jamais de l'endettement. C'est un pacte invisible. Tu as reçu l'argent. Tu as accepté la malédiction. Et maintenant, même l'argent que tu gagnes honnêtement sert à payer des dettes mystérieuses. Origine numéro 3. L'esprit de pauvreté attaché. Il existe dans le monde spirituel des démons de l'endettement. Leur mission ? Te maintenir toujours endetté. Voici comment ils opèrent. Ils créent des urgences, accidents, maladies, pertes, pour que tu empruntes. Ils bloquent tes rentrées. Le client qui ne paie pas, le salaire retardé. Ils multiplient tes sorties, dépenses imprévues, obligations familiales. Tu te retrouves dans un cycle. Gagner, devoir, emprunter, rembourser, devoir encore. C'est une roue spirituelle sans fin. Et ce démon ne partira pas tout seul. Il faut le chasser par la puissance spirituelle. Maintenant, écoute attentivement. Je vais te donner les 7 signes infaillibles que tu es sous la malédiction des dettes qui reviennent toujours. Si tu reconnais 3 signes ou plus, tu es sous cette malédiction. Signe numéro 1. Le cycle perpétuel. Tu rembourses une dette. Et dans les 48 heures, une nouvelle apparaît. Jamais de répit. Jamais de pause. Toujours un créancier qui attend. Signe numéro 2. L'argent qui ne reste jamais. Tu reçois de l'argent, ton salaire, un bonus. Et avant même de profiter, tout part dans les dettes. Tu n'as jamais d'argent pour toi. Tout ce que tu gagnes appartient déjà à quelqu'un d'autre. Signe numéro 3. Les urgences mystérieuses. Chaque fois que tu es sur le point de rembourser ta dernière dette, bam! Une urgence tombe. Maladie, panne, accident, obligation familiale. C'est toujours au mauvais moment. Ce n'est pas le hasard. C'est la malédiction qui crée ces urgences pour te maintenir endetté. Signe numéro 4. Tu empruntes pour rembourser. Tu prends un prêt pour payer un autre prêt. Tu empruntes à Pierre pour rembourser Paul. Tu creuses un trou pour boucher un autre trou. C'est le signe ultime. Tu n'es plus en gestion de dette. Tu es dans un labyrinthe spirituel sans sortie. Signe numéro 5. Les créanciers invisibles. Tu comptes tes dettes, 3 personnes, 2 banques. Mais dans ta tête, tu as l'impression d'en devoir à 20, 30, 100 personnes. Tu ne sais même plus à qui tu dois vraiment. C'est parce qu'il y a des créanciers spirituels que tu ne vois pas. Des esprits qui réclament leur dû. Signe numéro 6. La honte et l'isolement. Les dettes te font honte. Tu évites les gens. Tu ne réponds plus au téléphone. Tu vis dans l'angoisse permanente. Cette honte n'est pas naturelle. C'est l'esprit de pauvreté qui t'isole pour mieux te dévorer. Quand tu es seul, tu es plus vulnérable. Signe numéro 7. Les rêves d'endettement. Tu rêves que l'on te réclame de l'argent, que tu signes des papiers inconnus, que tu perds ton argent, que des gens comptent ton argent devant toi, que tu es poursuivi par des créanciers. Ces rêves sont des révélations. Dans le monde spirituel, on te force à contracter des dettes. Chaque rêve équivaut à un contrat invisible signé contre toi.
Tu as reconnu combien de signes? 3, 5, les 7? Ne baisse pas les bras. Car maintenant, nous passons à la libération. Nous arrivons au moment le plus important, le rituel de libération des dettes qui reviennent toujours. Ce rituel va briser les malédictions générationnelles, les pactes inconscients, les esprits d'endettement attachés à toi. Prends un papier et un stylo, maintenant. Étape 1. La confession spirituelle. Écris sur le papier. Je confesse toutes les dettes de mes ancêtres. Je confesse toutes les dettes contractées par ignorance. Je confesse tous les emprunts maudits reçus. Puis, lis à haute voix 3 fois. Pourquoi 3 fois? Corps, âme, esprit. En confessant, tu reconnais la malédiction. Et ce que tu reconnais, tu peux le briser. Que ton âme et ton esprit dominent ton corps. Étape 2. La rupture des liens. Maintenant, déclare à haute voix avec moi. Au nom de la lumière des cieux, je brise toute dette générationnelle. Je coupe tout lien avec les créanciers spirituels. Je refuse tout pacte d'endettement inconscient. L'argent que j'ai reçu avec malédiction, je le renvoie dans le monde spirituel. Les dettes de mes parents ne sont pas les miennes. Les dettes de mes grands-parents ne sont pas les miennes. Je suis libre. Mon argent est libre. Mon avenir est libre. Par le chant de l'âme, par la puissance des Végétaux, par la lumière qui chasse les ténèbres, je déclare, plus jamais de dettes qui reviennent. Maintenant, déchire le papier en petits morceaux. Chaque morceau, c'est une dette brisée. Chaque morceau, c'est une chaîne cassée. Étape 3. La purification par l'eau et le sel. Prends un verre d'eau. Ajoute une pincée de sel. Le sel, c'est la purification. L'eau, c'est la vie nouvelle. Bois cette eau en déclarant. Je purifie mon corps des dettes. Je purifie mon âme de la pauvreté. Je purifie mon esprit de la malédiction. Puis, avec les morceaux de papier déchirés, jette-les dans les toilettes et tire la chasse, ou brûle-les si tu peux le faire en sécurité. L'eau emporte, les dettes coulent loin de toi. Le feu consume, les dettes sont réduites en cendres. Étape 4. L'invocation de la prospérité. Maintenant que tu es libre, nous invoquons la prospérité. Tends tes mains vers le ciel. Déclare avec moi. Lumière des cieux, j'ouvre mes mains. Remplis-les de richesses bénies. Remplis-les d'argent qui reste. Remplis-les de prospérité permanente. Je ferme mes mains aux dettes. Je ferme mon esprit à l'endettement. Je ferme ma vie aux créanciers spirituels. Désormais, je gagne plus que je ne dois. Je garde plus que je ne dépense. Je prospère plus que je n'emprunte. Mon argent reste dans mes mains. Ma richesse grandit dans ma vie. Ma liberté financière est établie. Par le chant de l'âme qui libère, par Végétaux qui guide, par la puissance qui brise les chaînes, je suis libre des dettes, pour toujours. Amen. C'est fait. Dans le monde spirituel, les chaînes viennent de se briser. Les démons d'endettement viennent d'être chassés. Les créanciers invisibles viennent d'être renvoyés. Tu es libre.